Donc la persévérance dans la marche chrétienne, la persévérance dans la marche chrétienne. Effectivement, mon frère Jean-François, c'est un sujet quand même très important, parce que la persévérance, parce qu'aujourd'hui, on remarque, on voit chez beaucoup de chrétiens, beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent la marche, beaucoup abandonnent la foi, beaucoup vivent des découragements, beaucoup sont cassés, beaucoup ne veulent plus entendre parler du Seigneur. Il y a tellement de choses qui nous poussent vraiment à abandonner la foi, à abandonner la marche, à ne plus persévérer. Donc je crois que en parlant de la persévérance, certainement, il y a des frères, des sœurs, des personnes qui peut-être étaient sur le point d'abandonner. Nous croyons que le Seigneur va les relever, va leur permettre de persévérer. Parce que la marche chrétienne, sans la persévérance, nous ne verrons pas le bout du tunnel. Sans la persévérance, nous allons quasiment tout abandonner. Donc ce sujet, je pense que le Seigneur va davantage nous faire du bien, nous encourager. Je pense que tu as quelque chose à dire par rapport à ce thème. Amen, merci mon frère. Effectivement, la persévérance est un thème, je veux dire, central même par rapport à la marche du chrétien. Comme le thème le dit, la persévérance dans la marche chrétienne. Amen. La persévérance, d'abord même, ce mot-là renvoie à de la constance, à de l'endurance. Et qui dit persévérance aussi, dit aussi en face des difficultés. Il ne peut y avoir persévérance sans difficulté. Parce qu'une marche qui se fait de manière tranquille, sans problème, sans difficulté, on ne peut pas parler de persévérance. La persévérance prend son essence dans le fait qu'il y a une marche dans laquelle le Seigneur nous appelle à pouvoir avoir de la constance. Parce que persévérance n'est pas juste aussi le fait de pouvoir abandonner, mais il y a aussi le problème de la constance, de pouvoir garder le rythme dans lequel on est et d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès avec le Seigneur. Ça aussi, c'est fondamental aussi. Et la parole nous dit dans le livre de Luc 6, au verset 40. Luc 6, 40. D'accord. Lucas 6, à partir du verset 40. Si je lis, dans la grâce du Seigneur, le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Ça veut dire que nous, en tant que disciples, en tant qu'apprenants, tout notre parcours sur cette terre, nous sommes des apprenants. Parce que le Seigneur nous enseigne qu'on ne connaît qu'en partie. Et donc, tout notre parcours sur cette terre, nous sommes des apprenants. Et le Seigneur lui-même, qui est le docteur par excellence, quand on voit son parcours en tant que chrétien, c'est-à-dire petit Christ, on doit se dire déjà qu'on est amené à être tout le temps confronté tout au long de notre marche à la difficulté, à la souffrance. Et on est amené donc à pouvoir persévérer. Le Seigneur, dès sa naissance, on voit déjà qu'il y a eu déjà de la persécution. Parce qu'on cherchait déjà dès sa naissance à le faire mourir. On voit dans sa progression, dans sa marche, comment il a fait face aux difficultés, il a fait face au mépris, même des siens, même de ses plus proches personnes, même dans sa famille, il a pu faire face au mépris. Et il a persévéré jusqu'à l'obéissance qu'il a manifestée, c'est jusqu'à la croix. C'est-à-dire, il est allé pour mourir, pour que nous puissions avoir la vie. Et c'était terrible, c'était difficile. Sa prière même dans le jardin de Gethsémani, on voit à quel point c'était difficile. Mais il disait, et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Parce que dans la marche chrétienne, il faut avoir une vision. C'est la vision qui conduit, c'est la vision qui permet d'avoir les yeux rivés vers l'objectif. Alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, quelle est notre vision? Parce que tout est un problème d'abord de vision d'abord. Quelle est notre vision? Alléluia. La parole nous dit, dans le livre de Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment, parce que ici, notamment ici en Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin de persévérer, on a vraiment besoin de pouvoir avancer avec le Seigneur, parce que l'ennemi s'est levé dans les temps dans lesquels nous sommes, et il veut pouvoir casser l'œuvre, il veut pouvoir vraiment nous séparer de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, qui veut, lui, par contre, que nous soyons des personnes qui persévèrent et que nous ayons accès au royaume des cieux. Allez, vas-y mon frère, Hébreux chapitre 12, au verset 1. Donc, Hébreux chapitre 12 au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins,
Mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté et courant avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yeshua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Alléluia. Regardez ces beaux passages-là, où la parole nous indique que nous devons avoir, notamment dans le verset 2, nous devons avoir les yeux fixés sur Yeshua Mashiach, l'auteur de la foi qui amène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. C'est ça le modèle. Avoir les yeux fixés vers le Seigneur, supporter ce qu'il y a à supporter, afin de pouvoir être à la fin couronné, afin de pouvoir être à la fin une personne participante au royaume des cieux qui nous attend. Et ce processus-là de persévérance, de pouvoir continuer malgré les difficultés, malgré les souffrances, c'est un processus que le Seigneur permet lui-même. Amen. Il permet lui-même, parce que quand nous rencontrons le Seigneur, parce que là on parle de persévérance dans la marche du Seigneur, ok? Il y a des personnes qui persévèrent dans l'alcoolisme, il y a des personnes qui persévèrent dans le mensonge, il y a des personnes qui persévèrent dans la sorcellerie, mais nous on veut persévérer dans la marche avec Yeshua Mashiach. Donc quand on parle de persévérance avec Yeshua Mashiach, ça dit que le Seigneur lui-même, le roi du royaume des cieux dans lequel on rentre quand on accepte de marcher à sa suite, ok? Ce roi-là veut que nous puissions être émondés, que nous puissions être séparés des choses qui font que nous ne pouvons pas avoir accès à ce royaume-là. Parce que le Seigneur que nous servons est un Seigneur qui est saint, est un Dieu qui est saint, et la sainteté liée à sa personne fait que il ne veut pas être en présence du péché. Et donc, nous sommes amenés justement à être émondés, comme il peut le dire dans le livre de Jean 15, à être émondés afin de pouvoir épouser l'image que lui-même a laissée en venant rendre ce témoignage de sa vie sur cette terre-là. Et c'est vraiment ça la persévérance. Et dans ce témoignage-là, dans cette marche-là que nous sommes amenés à faire, dans cette difficulté que nous sommes amenés à supporter, ok, et le fait d'avoir les yeux rivés vers le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre que tout ce que nous sommes amenés à traverser, tout ce que nous sommes amenés à supporter, eh bien, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Tout concourt au bien de ceux qui marchent dans la justice de Yeshua Mashiach. Et beaucoup de personnes, malheureusement, sont arrêtées dans leur marche, sont inconstants dans leur marche, n'achèvent pas la course parce qu'elles ont du mal à pouvoir justement se laisser émonder par le Seigneur. Dans le livre de Jacques, ok, et c'est une pensée vraiment que le Seigneur me donnait de pouvoir avoir, Jacob 4 au verset 6, je lis dans le nom du Seigneur, Jacob 4 au verset 6, mais il accorde une grâce plus grande, c'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Alléluia. Parce que des personnes résistent à la volonté du Seigneur dans leur vie, elles sont amenées à manquer de constance, elles sont amenées à manquer le but pour lequel le Seigneur les a sauvées, pour lequel le Seigneur les a extirpées de leur vie du péché. Elles sont amenées à revenir dans ce dans quoi elles ont vomi. Problème de persévérance. Problème de persévérance dans la marche. Problème lié au fait que nos regards ne sont pas tournés vers Yeshua Mashiach. Lorsque les difficultés surviennent, lorsqu'il y a des incompréhensions, lorsqu'il y a des choses pour lesquelles on est amené à douter, vers qui est-ce que nous tournons nos regards? Puisque, comme on a pu le voir dans Hébreux 12, et même dans le livre de Hébreux 11, la parole nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Vers qui nous tournons nos regards? La persévérance dans la marche avec le Seigneur. Les difficultés. Alléluia. Et dans le livre encore de 1 Pierre, où on nous parle encore des difficultés, où on nous parle de persévérance.
Amen. On est dans le livre de 1 Pétros 1. Amen. Et à partir du verset 3, la parole nous dit: Béni soit Elohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau, par une espérance vivante, par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se vanner et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui dans la puissance d'Elohim sommes gardés par le moyen de la foi, par le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier jour. En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. Et par la suite, on nous parle des conséquences de ces épreuves-là, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yeshua Mashiach. Alléluia. Avec les épreuves que le Seigneur permet, amen, on est amené à être, à refléter son image, comme l'or qui est chauffé plusieurs fois, afin de pouvoir permettre que l'image de celui qui est en face de ce or-là puisse être reflétée dans ce métal-là. Amen. Le feu des difficultés, le feu des problèmes que la vie nous donne de pouvoir supporter pour le nom de Yeshua Mashiach, qui nous amène progressivement, lorsqu'on obéit, lorsqu'on n'est pas rebelle à la volonté du Seigneur, à refléter l'image de Yeshua Mashiach de jour en jour et à glorifier son nom davantage, parce que lorsqu'on est confronté justement à des difficultés, lorsqu'on est confronté à des épreuves et qu'on voit la main du Seigneur Yeshua Mashiach, on se rend compte à quel point il est grand, à quel point il est merveilleux, à quel point il est tout puissant. Parce que serait la puissance du Seigneur si, face aux épreuves, face aux difficultés, il ne pouvait pas manifester sa gloire. Il ne pouvait pas justement montrer à quel point il est grand. Alléluia. Ce partage est bien. Moi, personnellement, par exemple, je me suis rendu compte lors des épreuves que j'ai eu à traverser, notamment récemment, j'avais supporté des épreuves importantes, une pression comme ce n'est pas possible de l'ennemi. Notamment par rapport à ma vie, par rapport à la vie de ma famille et toutes ces choses-là. Et j'avais besoin vraiment que le Seigneur puisse me parler. J'avais besoin que le Seigneur puisse me donner une parole par rapport à tout ce que je traversais. Et lorsque je me suis tourné, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, il a pu m'éclairer, m'orienter, me restaurer et me donner de ne pas rester sur la difficulté, mais de pouvoir avancer avec lui et de passer cette difficulté-là. Et aujourd'hui, quand on n'est toujours pas arrivé, on est sur cette terre et on soupire vraiment après le Seigneur, on soupire après autre chose avec le Seigneur. Et aujourd'hui, quand je regarde les choses que j'ai eu à traverser, ça me donne le pouvoir partager cette expérience avec les frères et sœurs afin qu'eux aussi soient édifiés. Mais ça me donne moi-même aussi de pouvoir avoir un repère dans ma marche avec le Seigneur. Parce que je me dis, j'ai vu à quel point le Seigneur m'a secouru, à quel point, malgré la difficulté et la pression que j'ai pu supporter, le Seigneur était présent. Et comment il a pu me parler, de sorte que demain, si je suis amené encore à supporter d'autres difficultés, j'ai des repères. Alléluia. Raison pour laquelle aussi les épreuves que le Seigneur permet qu'on puisse avoir, nous donnent de pouvoir aussi avoir des repères, de pouvoir avoir un socle sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir avancer. Alléluia. Et vraiment, c'est ce que je pouvais dire concernant la persévérance. C'est vraiment un message par rapport au temps dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que dans les derniers temps, les difficultés, les souffrances vont vraiment être élevées. Alléluia. On est dans le livre de 1 Corinthiens 1. 1 Timothéos 4 au verset 1. Je vais terminer par là. La parole nous dit que dans 1 Timothéos 4 au verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Et quand on lit aussi le livre de Matthéus au chapitre 24,
Le Seigneur aussi pouvait parler à ses disciples par rapport au dernier temps dans lequel nous sommes. Et on voit les signes aujourd'hui. On voit l'apostasie, à quel point l'apostasie s'est levée. On voit à quel point les maladies subsistent. Et on a besoin de tourner nos regards vers une seule personne. Non pas vers un homme, non pas vers une communauté, non pas vers je ne sais quoi, mais de tourner nos regards vers le Seigneur. Parce que quand on a pris notre engagement à la conversion, c'est à lui que nous avons décidé de donner nos vies. Et si les choses sont difficiles, nous devons tourner nos regards vers lui afin de pouvoir avoir un choc et avancer avec lui. Alléluia. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Il y a un passage que tu as donné là, sur, je crois, Hébreux 12. Voilà, si on peut le prendre, tu l'as donné, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. Voilà. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Il y a quelque chose, quand tu as donné ce passage-là, ça m'a un peu interpellé. En fait, quand on lit ce passage, il est dit ici que nous devons courir avec persévérance dans l'arène. Mais avant de courir, regarde ce qui est dit avant, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe avec habileté ou facilement. Donc, on ne peut pas courir si on ne met pas d'abord tout fardeau de côté. On ne peut pas courir si on ne se détache pas de tout péché, parce que le péché nous empêche de courir. Le péché nous empêche de persévérer. Donc, voilà pourquoi ici ce passage nous dit d'abord de mettre toutes ces choses de côté pour pouvoir courir avec persévérance. Et la suite nous dit, fixant les yeux sur Yeshua. Donc, en courant, on fixe les yeux sur Yeshua. En persévérant, on fixe les yeux sur Yeshua parce que c'est lui l'objectif, c'est lui le but. Donc, on comprend qu'avant même de fixer les yeux sur Yeshua, avant de courir, il y a quelque chose qu'on doit faire avant. Se séparer de comme dit ici, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté. Parce que le péché nous empêche de voir Yeshua. Nous empêche d'avoir les yeux fixés sur lui en courant. Donc, il faut d'abord qu'on se débarrasse. Voilà pourquoi le Seigneur dit, remettez sur lui tous vos soucis et lui seul prendra soin de vous. Donc, concernant justement la persévérance, quand on regarde même au niveau de... J'ai regardé un peu dans le dictionnaire, un peu comment la persévérance est définie. Persévérer dans le dictionnaire, par exemple, Larousse. Persévérer veut dire ici, continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ça dit aussi ici, mettre... le synonyme, c'est s'acharner, s'obstiner, persister, poursuivre. Et ce qui a caractérisé les premiers chrétiens, l'Église primitive, c'était leur persévérance. On va par exemple prendre 2 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 3. Il est dit, frères, nous devons toujours rendre grâce à Elohim à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure et que l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Elohim à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc ici, Paul se réjouit parce que les Thessaloniciens persévéraient au milieu des tribulations, au milieu de la persécution. Donc voilà pourquoi il dit, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu. Il n'a pas dit à côté, au milieu. Donc on voit que les premiers chrétiens, ce qui les caractérisait, c'était la persévérance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'un seul objectif, c'est de persévérer dans la foi. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 14, verset 22, si tu peux lire, Paul Bernard. Actes chapitre 14, le verset 22. Fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume d'Élohim. Voilà comment Paul, les disciples, Paulos, ils ont évangélisé. Et en évangélisant, la Bible nous dit, ils ont parlé à ces nouveaux convertis, fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer. Donc un nouveau converti, parce que vous savez, la marche, la conversion au Seigneur marque le point de départ de la marche chrétienne dans laquelle nous devons persévérer. Donc quand tu te convertis, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est le point de départ de la marche. Dans cette marche, tu dois persévérer. Voilà pourquoi lorsque Paul
évangélisait, lorsqu'il gagnait des âmes, la Bible nous dit ici que fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Parce que Paul savait justement que ces disciples-là vont rencontrer beaucoup de tribulations. Et la preuve, c'est qu'il dit par la suite, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Donc il aura inculqué ça. Il aura dit que vous devez persévérer parce que c'est par beaucoup de tribulations. Donc pour affronter, vous savez, la vie chrétienne est faite de hauts et de bas, des chagrins, des souffrances, des difficultés, des maladies. Il y a tellement d'épreuves qui nous attendent. Et ce qui fera en sorte que nous puissions être victorieux de toutes ces épreuves, c'est le Seigneur, c'est vrai, mais il y a aussi notre persévérance. On a le cas de Daniel dans la fosse aux lions. Lorsque Daniel était captif chez les Mèdes, le royaume des Mèdes et des Perses, la Bible nous dit que Darius avait signé un décret qu'il ne fallait qu'aucun homme dans son royaume ne devait adorer un autre Elohim. Aucun homme ne devait adresser des prières à d'autres Elohim. Mais Daniel a entendu ces choses. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a prié son Elohim. Il a prié l'Elohim d'Israël en disant non, moi je préfère m'attacher à lui. Et Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Malgré les menaces qui pesaient sur Daniel, Daniel a dû persévérer dans la foi en Elohim. Donc malgré les épreuves, ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Parce que vous savez, lorsqu'on persévère, il y a une récompense. Le Seigneur te délivre même de tes épreuves. Et on a vu le cas avec Daniel, qui a été libéré de la fosse aux lions. La Bible dit que les lions n'ont même pas pu le dévorer. Pourquoi? Parce que Yahweh avait sa fidélité. Amen. Amen. Donc ici, Paul va parler aux disciples dans Actes 14, 22 en disant c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer. Donc persévérer, voilà le message qu'on doit dire même aux nouveaux convertis. Il faut persévérer. La marche chrétienne, c'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. C'est de l'endurance. Vous savez, lorsqu'on regarde l'athlétisme, voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même parlait beaucoup des athlètes. Voilà, il disait que lorsqu'un athlète court, tout le monde court, mais un seul remporte le prix. Celui qui remporte le prix, c'est le persévérant. C'est celui qui allait jusqu'au bout. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Achever la course. Donc pour achever la course, il faut la persévérance. Tu ne peux pas achever une course sans persévérance. Tu ne peux pas dire, Seigneur, tu ne peux pas atteindre l'arrivée sans persévérance. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc nous sommes sur comme une piste d'athlétisme où chacun dans son couloir et nous tous nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir. Mais nous voyons l'arrivée. Donc ça veut dire que lorsqu'on court, on a les yeux fixés sur Yeshua. Parce qu'en ayant les yeux fixés sur lui, tu ne peux pas abandonner la course. Voilà pourquoi lorsque Pétros a marché sur l'eau, la Bible nous dit lorsque le Seigneur l'a appelé de marcher sur l'eau, il a commencé à marcher un peu. Et lorsqu'il a regardé à côté, il a vu des vagues, tout ça arriver. La Bible nous dit, il a commencé à se noyer. Et là, le Seigneur va le relever. Donc, si Pierre, en marchant sur l'eau, avait les yeux fixés uniquement sur Yeshua, s'il persévérait dans cette marche sur l'eau, il ne devait pas se noyer. Amen. Amen. Donc, la persévérance. Et cette persévérance, justement, quand on parle de la persévérance dans la marche chrétienne, c'est une persévérance qui doit se manifester dans plusieurs domaines. Amen. Dans plusieurs domaines. Premier domaine, par exemple, la persévérance dans la méditation de la parole. La lecture de la Bible. On va par exemple prendre Jérémie. On va prendre le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15, verset 16. Jérémie chapitre 15, verset 16. Il est dit, « J'ai trouvé tes paroles, je les ai aussitôt dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Yahweh Elohim, Tsevaot. » Donc, Jérémie dit ici, Yirmeya, « J'ai trouvé tes paroles et je les ai aussitôt dévorées. » Donc, quand on parle de persévérance, la persévérance doit aussi se manifester dans la méditation, la lecture de la Bible. Tu dois persévérer, nous devons persévérer dans la lecture de la Bible. Parce que tout est écrit. Pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine, pour ne pas être trompé, tu dois lire les Écritures. Voilà pourquoi Josué pouvait dire, le Seigneur pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite le jour et nuit. En gros, il y a aussi une persévérance dans la lecture de la Bible. Dans la méditation, nous devons être des lecteurs de la Bible. Nous devons méditer, nous devons creuser, nous devons faire des recherches. C'est aussi ça la persévérance. Voilà pourquoi David pouvait dire que tes paroles font la joie de mon cœur. Pourquoi? Parce que David persévérait dans la méditation. La persévérance. On va aussi prendre 1 Timothée 4, 6.
toujours dans la persévérance au niveau de la lecture de la Bible, la lecture des Écritures. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yeshua Mashiach, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yeshua, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nourri des paroles de foi, c'est-à-dire dans la méditation de la parole, dans la lecture, tu es nourri de la parole du Seigneur. Tu es nourri. Et donc cette nourriture te donne de persévérer, te donne la force par rapport aux épreuves. Amen. On va prendre aussi, tu vas prendre Jacques chapitre 1. Toujours, on va d'abord prendre Timothée, on va rester dans Timothée d'abord. 1 Timothée 4, 13, juste au verset 13. D'accord, 1 Timothée 4, verset 13. Donc la parole nous dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. À la lecture. Paul dit de s'appliquer. Donc il y a aussi une persévérance à avoir dans la méditation, dans la lecture de la parole. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture, c'est-à-dire fais des efforts, persévère dans ce côté aussi. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 16 maintenant. D'accord. 1 Timothée chapitre 4 au verset 16, la parole nous dit, veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Alléluia. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses. Donc, on comprend que quand on parle de persévérance, il y a aussi la persévérance dans ces choses. Dans la doctrine. Dans la saine doctrine, dans la parole. Donc, veille sur toi-même. Persévère dans ces choses. Donc, voilà l'un des domaines auxquels aussi on doit manifester la persévérance dans la lecture de la Bible. Tu dois lire la Bible. Nous devons lire les Écritures. Nous devons persévérer dans ces choses. L'autre point, l'autre domaine aussi dans lequel la persévérance doit se manifester, il y a la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. La persévérance dans la doctrine des apôtres. On va prendre Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et là, vous voyez, on parle maintenant de la persévérance dans un domaine précis. La doctrine des apôtres. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne persévèrent plus dans l'enseignement reçu des apôtres. Quand on regarde les épîtres de Paul, tout est écrit. La Bible dit que l'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua est la pierre angulaire. Donc, ils nous ont légué, ils nous ont envoyé Paul a laissé des épîtres. Tout est écrit, donc nous devons simplement suivre tout l'enseignement des apôtres. Pour savoir comment l'église doit fonctionner, pour savoir, c'est l'enseignement des apôtres. Parce que tout est, la Bible dit que c'est à eux qu'a été donnée la révélation concernant l'église. Comment l'église doit fonctionner. Donc, voilà pourquoi il est dit, les premiers chrétiens persévéraient dans la doctrine des apôtres. Donc, ils ne pouvaient pas persévérer dans une autre doctrine. La doctrine des faux docteurs, des faux pasteurs, non. Eux, c'était la doctrine des apôtres. C'est-à-dire, les vérités qu'ils ont reçues là, ils persévéraient dedans. Donc, nous avons reçu des vérités de la parole. Nous devons persévérer dans ces vérités. Nous ne devons pas nous compromettre. Nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas être dans les sentiments en disant, bon, voilà, bon, c'est pas bon, vous êtes un peu trop dur, la parole. Non, on ne négocie pas, on persévère parce que ce sont des vérités que nous avons reçues. Donc, il y a la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans le message que nous avons reçu. La parole que nous avons reçue, nous devons persévérer dedans. C'est-à-dire, nous devons continuer à mettre notre foi dans ce qui est dit. Nous devons continuer à transmettre cette parole, à l'enseigner aux gens, à la donner. C'est ça la persévérance. C'est-à-dire, nous continuons à répandre cette parole, cet enseignement. Cette parole qui nous dit que Yeshua est le centre de tout. Cette parole qui nous dit que, par exemple, au niveau de l'église, au niveau du fonctionnement, cette parole qui nous dit que aucun pasteur dans la Bible n'a dirigé une église. Les apôtres, par exemple, ne nous l'ont pas enseigné. Donc, si toi, tu vas enseigner cela, dire que non, un pasteur peut diriger une église, au point où toi, tu es maintenant le chef de ton église, ça veut dire que tu ne persévères pas dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est d'enseigner ce qui est écrit, ce qui a été enseigné, ce qui a été dit.
Qu'est-ce que l'enseignement des apôtres? Ben, les enseignements des apôtres, par exemple, ils n'ont pas enseigné sur la dîme. Ils n'ont pas dit, payez la dîme, vous serez bénis. Payez la dîme, vous aurez la voiture, vous aurez... Non, ils ne l'ont pas dit. Donc, si toi, tu vas dire ces choses, ça veut dire que tu ne persévères pas dans l'enseignement des apôtres. Là, ce n'est qu'un exemple. Donc, c'est simplement pour dire que la persévérance aussi doit se manifester dans la doctrine des apôtres. Donc, on dit ici, et il persévérait dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, il y a aussi même la persévérance dans la communion fraternelle. Donc, les premiers chrétiens persévéraient aussi dans la communion. Ils étaient toujours ensemble. Un chrétien n'est pas celui qui vit de façon isolée dans son coin, qui ne veut plus avoir contact avec les gens. Parce que le Seigneur nous a créés pour être en relation avec les autres. On ne dit pas forcément d'être enfermé dans des quatre murs, mais on dit l'Église du Seigneur est une famille. L'Église du Seigneur est appelée à communier, à partager, à s'entraider, à prier ensemble, peu importe le lieu où vous trouvez, même si c'est en plein air. Donc dans la communion fraternelle, parce que justement, quand on lit par exemple Psaume 133, tu vas prendre le Psaume 133, donc il y a aussi la persévérance dans la communion fraternelle avec les frères. Tu ne peux pas grandir dans ton coin. Ok? Vas-y. D'accord. Cantique des degrés de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile excellente répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. Ah, c'est bon. Donc, il est dit ici, voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Donc, il y a aussi la persévérance dans la communion fraternelle. Donc, voilà un peu, à peu près, quelques domaines dans lesquels la persévérance doit se manifester. Il y a aussi la persévérance qui doit se manifester au sein de l'épreuve. Donc, même dans l'épreuve, la persévérance doit se manifester. On va prendre par exemple 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19. D'accord. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hyménaïos et Alexandros, que j'ai livrés à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. Donc quand il n'y a pas de persévérance, on fait naufrage. Donc il y a des chrétiens qui ont fait naufrage complètement parce qu'ils n'ont pas persévéré. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que pareil tu combattes le bon combat. Parce que pour combattre le bon combat, il faut persévérer. Tu ne peux pas être dans un ring de combat de boxe sans persévérance. Même si tu as reçu des coups de ton adversaire, tu te sens presque KO. Tu dis non, je dois aller jusqu'au bout. Tant que le temps n'est pas encore écoulé. Voilà pourquoi même dans un match de football, même quand on dit il reste 1 minute, les gens continuent à jouer. Pourtant, ils savent qu'ils sont menés 3-0. On dit que la fin du match c'est dans 1 minute, mais tu les vois toujours courir. Pourquoi? Parce que pour eux, tant que le match n'est pas fini, ils doivent persévérer. Parce que à la dernière minute de temps de jeu, même pendant les prolongations, il y a des surprises qui peuvent arriver. Voilà pourquoi même quand il reste 30 secondes à la fin du match, quand vous regardez par exemple sur les bancs de touche, tous les joueurs sont debout. Ils ne peuvent plus s'asseoir parce que tout peut arriver. Donc il y en a ceux qui sont menés, ils ne peuvent que persévérer parce qu'ils savent que dans le football par exemple, tout est possible. Tout est possible. Voilà pourquoi ils ont un mental de fer. Même si c'est 2-0, il reste 1 minute de jeu, ils vont se battre. Et voilà pourquoi on va prendre 2 Timothée chapitre 2 par rapport à ça. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis. Okay. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, on parle de la lutte. Dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. Donc, à la fin de la persévérance, il y a quoi? Il
Il y a la couronne. Voilà pourquoi le Seigneur dit, on va prendre Apocalypse, justement le passage d'Apocalypse, chapitre 2. Mon frère Paul Bernard va lire. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Au bout de la persévérance, le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça dit persévère. Il dit, n'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Donc, il y a des choses que nous allons souffrir. Le Seigneur nous dit d'avance, n'ayez aucune peur. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison afin que vous soyez éprouvés. Donc, il y a la persévérance aussi dans les épreuves. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. Voilà ce que le Seigneur nous dit par rapport à la persévérance dans la marche chrétienne. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire, sois prêt à mourir pour le Seigneur. Et je te donnerai quoi? La couronne de vie. Et enfin, Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu chapitre 10, verset 22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera, en gros qui va persévérer, bravement et calmement les mauvais traitements, celui-là sera sauvé. Donc, voilà, il faut qu'on ait la persévérance dans les mauvais traitements. On t'a accusé injustement. C'est vrai que c'est dur, ça fait mal, mais persévère dans ces choses. N'abandonne pas la foi. Ne déteste pas la personne. Ne cherche pas à le haïr, mais supporte. En supportant, tu persévères dans les mauvais traitements. On te traite de tous les noms, mais tu persévères dans la marche. Tu es toujours zélé. Voilà pourquoi il y a des personnes, malgré les combats qu'ils vivent, malgré les persécutions, ils sont toujours debout. Tu te poses des questions, mais tu dis, mais à quel moment lui se décourage? À quel moment il va? C'est parce qu'il persévère, parce qu'il se rend compte que ces choses sont normales. Amen. Il se rend compte que ces choses sont tout à fait normales. Voilà pourquoi il persévère. Et on va prendre le dernier passage, Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. La parole nous dit, béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà, le passage nous dit, béni est l'homme qui endure la tentation. Qui endure la tentation. Le mot grec qui est utilisé ici pour tentation, c'est périramos, qui veut dire aussi épreuve. Donc, béni est l'homme qui endure l'épreuve. Il endure, il persévère dans l'épreuve, il supporte. Parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie. Donc, à la fin de la persévérance, il y a une couronne qui nous attend. C'est vrai que nous ne luttons pas pour avoir le salut, pour avoir tout ça. Mais la persévérance fait partie de la vie d'un chrétien. Nous devons persévérer parce que des combats nous attendent. Amen. Voilà, j'espère que ces quelques paroles ont pu déjà davantage nous encourager. Je crois que cela nous fait du bien. Parce que nous-mêmes aussi qui vous parlons, nous avons besoin aussi de persévérer. C'est que ces passages, cette exhortation, ces messages que nous vous donnons, c'est aussi pour nous-mêmes. Parce que nous sommes aussi appelés à persévérer dans la marche chrétienne. Amen.